D'un seul coup, tout dérape, et là, on découvre toute l'horreur qu'il y a derrière ces murs, et on se dit, oh, mais c'est horrible, leur monde est horrible. Et puis, ils sont tellement faibles. Ouais, ils sont tellement faibles vis-à-vis de ça, même si jamais ils ont la tiraille tridimensionnelle qui ont été inventée, etc. Et là, on voit vraiment le côté injustice totale, c'est-à-dire qu'il voit sa mère se faire dévorer dans l'épisode 1, et là, il y a tous les rouages shonen qui se mettent en route, avec le héros qui est traumatisé, avec ses frères d'armes qui sont rescapés, avec le héros qui jure qu'il va changer le monde, etc. Et puis on se découvre qu'en fait, il en est pas capable, en fait, c'est tellement dangereux, ça le dépasse tellement, c'est comme dans la vraie vie, quoi, c'est vraiment, il suffit pas de vouloir pour le pouvoir, il faut un peu de chance, il faut des bonnes rencontres, il faut de l'aide, etc. L'animé, s'il y a bien une chose qui se passe, c'est la claque. C'est-à-dire que visuellement, déjà vous commencez par le générique, vous vous levez plus, vous faites non, j'allais pas chercher du popcorn, je vais regarder le générique jusqu'au bout. Parce que les deux génériques sont extrêmement beaux. L'Attaque des Titans, ça fait partie donc des derniers animés qu'on ait pu regarder justement ensemble. Et j'avoue que l'animation, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dès le départ, quand on les voit justement en train de sauter d'arbre en arbre comme ça, avec tout leur système. Comment ça s'appelle déjà? C'est les... C'est tridimensionnel. Ouais, le système tridimensionnel, je sais plus. Et ouais, non, c'est vraiment impressionnant. On accroche en 1 seconde et demie. Graphiquement, le travail qui est fait dessus, c'est digne d'un long métrage. Et particulièrement, ce qui m'a le plus frappé à en faire des arrêts sur image, ce sont les ciels. Où là, je me suis dit, mais il y a une équipe de 18 personnes que pour ça. C'est incroyable. Ça a été vraiment le coup de foudre, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de licences que je mets dans mon panthéon ultime des licences, etc. Et là, dès l'épisode 1, je savais que, bon, si ça partait pas dans un scénario, je savais qu'il y avait tous les ingrédients pour que ça devienne une de mes licences phares. La brigade fait qu'ils sont tous attachants. Si je devais citer un personnage, je pense que je citerais Erwin, le supérieur de Levi. Parce que Erwin, Levi et Mikasa sont des personnages extrêmement puissants, et c'est vrai qu'ils te donnent envie en tant que lecteur d'être avec eux. Erwin, pour moi, c'est vraiment, comment dire, il a un esprit sacrificiel extrêmement beau. Il avance avec ses hommes, il pense d'abord à son unité. Le personnage que j'aime beaucoup, c'est celui de Levi, qui est à la fois badass et à la fois avec ses tocs du ménage à la Brivante de Camp, qui est super drôle, quoi. J'ai eu la chance, lors de la sortie du film au cinéma au Japon, d'être au Japon. Et là, c'est le petit bonheur des fans, puisque au Japon, quand les films sortent, vous avez aussi des goodies exclusifs qui ne sont vendus que dans les cinémas. Et ce qui est super, c'est que la boutique est accessible, même sans aller voir le film. Donc du coup, je me suis retrouvée à fureter en me disant « Dites-moi, c'est pas un petit porte-clés collector ?» Mon bureau est rempli de statuettes Attaque des Titans, les calendriers, les agendas, les trucs. Je suis un petit peu fan. Grandiose, parce que je pense que c'est ce qui caractérise la série, c'est la grandeur. Que ce soit le titan colossal, la taille des murs qui entourent, on va dire, le monde des humains. Ensuite, je dirais liberté, parce que c'est vraiment ça, ce qu'on a, ce qui nous pousse. Oui, c'est effectivement le fait que c'est les ailes de la liberté, etc., dont on nous parle souvent, mais il y a vraiment ce sentiment qui est extrêmement fort. Malgré la menace, les héros ont envie de dire c'est pas grave, ce qui est important pour nous, c'est d'être libre et de ne plus être dans un enclos. Et si je devais dire un dernier mot, ce serait vite la saison 2. Au niveau des musiques de l'Attaque des Titans, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce qu'il y a des chœurs, etc. C'est presque la BO d'un film, en fait, hein. C'est le niveau d'un film. Et ça accompagne bien le gigantisme des titans, le côté dangereux, la tension, etc. Une manière de traiter l'histoire qui était très intéressante. Donc dans le manga, ça me plaisait la manière dont c'était raconté. Et dans l'animé, ils ont eu l'intelligence de changer certains détails, dans le sens où ils les ont racontés dans un autre sens. Cette réécriture qu'ils ont fait spécifiquement pour le média, pour moi, ça a donné un caractère immédiat à la série. Pour moi, ça a été depuis le point de départ de ma deuxième vie d'otaku, on va dire.
C'est-à-dire que je suis revenu à l'animation japonaise après une petite parenthèse avec l'Attaque des Titans, et ça m'a poussé à voir plein d'autres contenus après, comme Kill la Kill, etc., des trucs un peu plus récents. Et effectivement, les Japonais n'arrêtent pas de progresser dans ce domaine-là. Et si jamais on fait ne serait-ce qu'une parenthèse de 4-5 ans, eh ben déjà on voit un bond incroyable qui a été fait. Et même si jamais les codes sont souvent les mêmes, ils arrivent à se renouveler quand même.